Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Laura. Laura qui me propose de transcrire un tutoriel d'une chaîne que j'apprécie beaucoup. Donc la chaîne en question, c'est Fusion 360 Schul, ce qui est une très très bonne chaîne. Et le tuto en question, ben voilà, c'est celui-ci. Donc, en quoi consiste ce tuto? Il consiste à faire ce genre de choses. Voilà. Qui est un petit peu assez complexe, on va dire. Mais finalement, il n'en est rien, c'était assez simple. Alors moi, pour ne pas changer quoi que ce soit au tuto, j'ai repris les mêmes dimensions que la personne qui a fait le tuto en anglais. Donc même si je ne dis pas forcément la même chose, ben, l'objet sera identique. Et on va faire ça tout de suite. Donc c'est le cas d'étude numéro 26. Et on y va. Donc ici, on va commencer par créer un plan décalé. D'accord. À partir de ce plan-là. Et ici, on va mettre moins 65. Voilà. Sur ce plan de construction, on va venir créer une esquisse, un sketch. On va venir dessiner un cercle sur le point central et on va mettre 40 mm. Voilà. Maintenant, on va tracer une ligne. On va se mettre plus ou moins ici et on va essayer d'être le plus droit possible et de venir à l'autre côté. D'accord. Maintenant, on va utiliser la contrainte midpoint sur cette ligne, sur le point central. Mais lol. Évidemment. Escape. Alors, ici, coïncident, le point central du cercle sur le point central là. Et voilà. Bon. Bon, est-ce qu'on va y arriver? Non. Escape. Voilà. Donc cette ligne, je la sélectionne et je viens la transformer en centerline, donc en axe, ici. Voilà qui est fait. Maintenant, je peux terminer mon sketch. Et je vais utiliser l'outil Révolution. Donc je vais cliquer ici sur Révolution. L'axe est automatiquement sélectionné. Je sélectionne mon profil. Et ici, au lieu de faire 360 degrés, je vais faire moins 180 degrés. Voilà. Pour n'avoir qu'une demi-sphère comme ceci. Maintenant, on va utiliser l'outil Move Copy. Je ne sais pas si vous l'avez là au-dessus directement, sinon il est ici en bas, hein, Move, ou la touche M du clavier. On sélectionne le body, donc celui-là. On vient lui faire une rotation par rapport à l'axe, on vient chercher les origines, on vient afficher les origines. Et on va cliquer sur l'axe Z. Et ici, on va mettre 15 degrés. Oui, donc avant de faire ça, donc ici on revient à 0. Avant de mettre la taille, ne faites pas la même bêtise que moi, il faut cocher sur la case créer une copie. Et à partir de là, on peut mettre 15 degrés. Voilà. Une fois que c'est fait, on clique sur la petite case ici à côté, translation. Et on vient descendre ici de moins 28.
Voilà. Ok. Donc en gros, ça donne ça. Maintenant, on va faire un réseau circulaire, un circular pattern. De quoi? Des deux bodies. Donc on vient sélectionner, on clique avec le bouton gauche et on sélectionne, comme ceci. L'axe, ça va être l'axe Z. Et on va demander 12 itérations. Ok. Voilà à quoi ça doit ressembler. Une fois qu'on a fait ceci, on vient faire un rectangular pattern, donc un réseau rectangulaire. De body, donc on vient sélectionner les bodies comme ceci. La direction, ça va être l'axe Z. On met ici spacing, donc espacement. On demande 4 la quantité et l'espacement, la distance, on va mettre 53 mm. Alors on se met aussi ici en symétrie et on fait OK. Voilà. Donc maintenant ici qu'on a fait tout ceci, on va venir créer un sketch ici sur le plan, sur le sol. Et on va mettre un cercle de 143 mm. De 143 mm. Enter. Voilà. Maintenant on peut terminer le sketch. Donc l'esquisse, on peut la finir. On sélectionne notre cercle et on va faire une extrusion. Ici on va se mettre ici en deux directions. On va tirer ici, on va mettre, c'est combien qu'il a mis, 135. Voilà, et l'autre côté, il a mis 105. Voilà, donc on dépasse un petit peu en haut et en bas, comme ceci. Et comme on peut voir ici, on a tous les bodies, donc toutes les boules. Ce qu'on va faire, nous on ne veut pas en cut, on va joindre tout ça. Donc on va faire un cylindre plein à l'intérieur et en même temps joindre tous les bodies ensemble. Donc ici on fait OK. Voilà, il ne nous reste plus qu'un body. Et on peut voir que avec ce qu'on a fait, on aperçoit un bout du cylindre ici. Et c'est ce qu'il faut, sinon on n'arrivera pas à faire la coque qu'on est censé faire. Alors ici on fait shell, coque. Et on vient sélectionner la face du dessus. On va demander 2 mm. Laissez-le travailler. Si votre PC rame un peu comme moi, il vient tout noir, ne touchez plus à rien, sinon ça va planter. Laissez-le travailler. Quand il aura fini, vous appuyez sur Enter. Allez, l'ordinateur. Voilà. Enter. La différence entre quelqu'un qui a du bon matériel et moi qui n'ai du mauvais matériel, le gars, dans la vidéo, ça se fait tout de suite. Moi, il n'a pas encore fait. Allez, on sort les rames.
Et bien voilà, il était temps. Alors maintenant ici, on va sélectionner notre body ici. On va appuyer sur la touche M pour Move Copy. D'accord. On va cocher simplement la case qui est ici. Et on fait OK. Voilà. Donc on vient renommer ici nos body. Donc ici, moi je vais mettre original. Je sais même plus écrire moi. Original. OK. Et ici, celui-là, on va l'appeler copie. Voilà. Donc on va cacher pour le moment l'original. On va travailler sur la copie. Donc ici, ce qu'on va faire, on va devoir augmenter la surface de chaque surface en fait de 0,5 mm. Alors comment on va procéder? On va aller ici dans Modify et on va demander un Offset Face. En fait, c'est la même chose que la touche Q du clavier pour après Spool, c'est exactement la même chose. Donc ici, on demande l'Offset Face. On va ici, avant de faire quoi que ce soit, modifier la sélection, la sélection, les filtres de sélection, et on vient décocher celle-ci. Select True, donc celui-là, il faut le décocher. D'accord? Voilà. On se met ici, on clique sur le petit cube, on se met en front, ou peu importe, hein, et on démarre la sélection à partir du haut vers le bas. Comme ceci. On pivote avec les petites flèches comme ceci. Et maintenant, on va venir chercher à partir du bas, toujours avec le clic gauche, et là, on va monter comme ceci. Il ne nous reste plus qu'à sélectionner les faces manquantes, comme ceci. Et une fois qu'on a vérifié que toutes les faces sont bien sélectionnées, on peut faire la distance de 0,5. Il va travailler un petit peu. Voilà, c'est fait normalement. Et on fait OK. Donc là, on le laisse travailler. Hein, il travaille. Voilà, il a fini normalement. Quand il aura caché. Ou je le cache moi-même. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va créer, si je fais réapparaître mon sketch original, on peut voir qu'il y a déjà une petite épaisseur qui s'est créée ici, ce qui est tout à fait normal. Donc maintenant, on recommence, on remet ici sur copie, hein, on travaille toujours sur la copie. On se met en Home et on va créer une esquisse sur le plan front, comme ceci. On vient tracer une ligne qui dépasse, hein, on s'assure bien de dépasser. Une ligne bien droite, comme ceci. Escape. Cette ligne, on va lui donner une contrainte midpoint. Donc on clique sur la contrainte midpoint, on clique sur la ligne. On vient chercher le point central qui est ici. Voilà. Et on peut terminer le sketch. Maintenant, nous allons faire une extrusion. Nous allons choisir l'option Thin Extrude, donc le Thin Extrude. Voilà. Le profil qu'on veut extruder, ça va être la ligne. Là, on vient tirer comme ceci. On vient dépasser.
On vient mettre une épaisseur de 3 mm. On modifie ici height A par center. Donc on veut que la ligne soit centrée. Et on se met bien au cut. Donc on coupe bien le body. Là maintenant, on fait OK. Voilà. Maintenant, nous allons utiliser le réseau circulaire, circular pattern. Ici, on vient sélectionner Feature. Objet, ça va être l'extrusion qu'on vient de faire. L'axe, ça va être l'axe Z. Donc l'axe en bleu. Et ici, on va demander 90 itérations. On se met bien en identique. Et on fait OK. Donc là aussi, ça va prendre un certain temps. Ne touchez à rien. Voilà. Ça a été quand même relativement rapide. Et maintenant, on peut faire réapparaître le body original. Nous allons faire un combine. Target body, ça va être l'original. Tool body, ça va être la sélection de tous les autres bodies. Donc là aussi, ça va prendre un certain temps. Il y en a quand même pas mal. Il y en a 90, 90 pour les Français. On se met bien en joint. Et on vient cliquer sur OK. Voilà, et on le laisse faire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que l'original d'afficher ici dans les bodies. Voilà. Donc ici, on peut bien voir qu'il y a les petits crans qui sont reportés sur les trucs, sur les boules, sur les demi-sphères. Et voilà, voilà. À vous de jouer, les gars.